J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Pourtant, en Algérie, l'ambiance est loin d'être tranquille. Depuis peu, un véritable vent de panique souffle sur le marché des médicaments. Une inquiétude massive s'est répandue dans le secteur pharmaceutique après la diffusion d'un communiqué officiel provenant d'une structure relevant du ministère de la Santé. Le document dont on parle, celui que vous voyez à l'écran, a été publié par la Direction de la santé de la population de la wilaya de Bordj Bouarerij. Daté du 3 mars 2026, ce texte a provoqué une onde de choc dans l'opinion publique, en mettant en garde les Algériens et les Algériennes contre les dangers supposés d'un médicament présenté comme sioniste, c'est-à-dire attribué à Israël. Selon cette note officielle, ce produit pharmaceutique serait fabriqué en Israël et circulerait clandestinement sur le territoire algérien sans aucune autorisation de mise sur le marché délivrée par les autorités sanitaires du pays. En d'autres termes, il ne serait ni enregistré ni légalement commercialisé en Algérie. Pourtant, malgré cette absence d'autorisation, certains consommateurs et patients algériens l'utiliseraient déjà. Et la mise en garde ne s'arrête pas là. Toujours d'après le document signé par la Direction de la santé de Bordj Bouarerij, la prise de ce produit pourrait avoir des conséquences extrêmement graves. Le texte évoque même un scénario particulièrement alarmant. La mort pourrait survenir dans un délai de 5 jours après la consommation de ce médicament. Je vous lis le document. Alors, le document a été signé par la Direction de la santé de la population de la wilaya de Bordj Bouarerij, l'une des villes les plus importantes du centre du pays. C'est une instruction qui a été adressée au président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Sétif, au président du conseil régional de l'ordre des médecins de Sétif, au président du bureau du SNAPO. Le SNAPO, c'est le syndicat national des opérateurs pharmaceutiques. Et à tous les directeurs des établissements de santé, ce document dit « Circulation d'un médicament falsifié de marque Escodine d'origine sioniste, nuisible à la santé. Nous avons l'honneur de vous informer de la circulation d'un médicament falsifié de marque Escodine d'origine sioniste qui constitue un danger pour la santé publique et pourrait entraîner la mort dans un délai de 5 jours. La plupart des personnes l'utilisent comme analgésique pour les maux de tête sans prendre en compte ses effets secondaires. À noter que ce médicament est introduit en Algérie via la Jordanie et la Syrie. Nous prions de bien vouloir nous informer en urgence de toute présence ou existence de ce produit. Et depuis le 3 mars 2026, ce document, qui a largement été diffusé sur les réseaux sociaux en Algérie, a semé légitimement une grosse panique, un vent de panique sans précédent. Comment ce médicament israélien aurait-il été introduit en Algérie ? Le syndicat national des opérateurs et des pharmaciens, le SNAPO, s'est mobilisé pour diffuser cet appel ou cette instruction qui a été communiquée uniquement par la wilaya de Bordj Bouarerij. On ne comprend pas pourquoi c'est uniquement la wilaya de Bordj Bouarerij, au niveau de la direction de la santé de la population, qui a tiré la sonnette d'alarme. Pourquoi pas le ministère de la Santé ? Que fait le gouvernement algérien ? Est-ce que ce médicament est disponible partout en Algérie ? S'il est falsifié, est-ce qu'il est vendu par des pharmaciens ? S'il est illégal,
s'il n'a pas été enregistré, s'il n'a pas été autorisé à la vente en Algérie? Comment s'est-il retrouvé en Algérie? Quelle est l'histoire de ce médicament? Est-il vraiment israélien? Alors, certaines théories du complot circulent, et la presse algérienne, comme vous allez le voir, a repris cette information massivement. Plusieurs coupures de la presse algérienne ont été récupérées, où la presse algérienne, naturellement, a repris cette instruction de la direction de la santé de la population de Borj Bouareridj pour mettre en garde les Algériens et les Algériennes. On voit bien que les titres de la presse algérienne en parlent largement, mais ils en parlent sans aucune explication, sans pédagogie, et sans qu'il y ait la moindre enquête, et personne ne répond aux questions fondamentales que toutes les Algériennes et tous les Algériens se posent. Quelle est la nature de ce médicament? Comment a-t-il été introduit en Algérie? Que signifie l'expression « médicament falsifié » ? Comment s'est-il retrouvé sur le marché? Et quels sont les dangers? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions au cours de cette enquête que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, la circulaire que vous avez vue à l'écran est d'abord effectivement un document authentique. Elle a été émise le 3 mars 2026, effectivement, par la direction de la santé de la population de la wilaya de Borj Bouareridj. Donc, il ne s'agit pas d'une fake news ou d'une opération de désinformation. Le document a été partagé par une instance officielle algérienne. Il a été communiqué à l'ensemble de la presse algérienne. Le SNAPO, le syndicat national des pharmaciens d'officine, n'a pas démenti l'information. Il a confirmé l'avoir reçu et a déclaré que le produit n'est pas enregistré et n'est pas distribué dans les pharmacies officielles. Donc, selon le SNAPO, il n'est pas possible de trouver ce médicament dans une pharmacie algérienne. Le directeur général de l'ANPP, parce qu'en Algérie, nous avons l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, c'est elle qui normalement veille au contrôle de la disponibilité et qui délivre les autorisations nécessaires pour la mise en vente et la commercialisation et qui supervise les processus et les procédures d'enregistrement des médicaments, qu'ils soient fabriqués localement ou importés pour qu'ils puissent être vendus auprès des pharmacies et utilisés dans les hôpitaux algériens. Donc, le directeur général de l'ANPP a ajouté que ce produit ne figure pas sur la liste des médicaments autorisés. Donc, il ne peut pas être qualifié techniquement de médicament falsifié, car ce n'est même pas... J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Pourtant, en Algérie, l'ambiance est loin d'être tranquille. Depuis peu, un véritable vent de panique souffle sur le marché des médicaments. Une inquiétude massive s'est répandue dans le secteur pharmaceutique après la diffusion d'un communiqué officiel provenant d'une structure relevant du ministère de la Santé. Le document dont on parle, celui que vous voyez à l'écran, a été publié par la direction de la santé de la population de la wilaya de Borj Bouareridj. Daté du 3 mars 2026, ce texte a provoqué une onde de choc dans l'opinion publique, en mettant en garde les Algériens et les Algériennes contre les dangers supposés d'un médicament présenté comme sioniste, c'est-à-dire attribué à Israël. Selon cette note officielle, ce produit pharmaceutique serait fabriqué en Israël et circulerait clandestinement sur le territoire algérien sans aucune autorisation de mise sur le marché délivrée par les autorités sanitaires du pays. En d'autres termes, il ne serait ni enregistré ni légalement commercialisé en Algérie. Pourtant, malgré cette absence d'autorisation, certains consommateurs et patients algériens l'utiliseraient déjà.
Et la mise en garde ne s'arrête pas là. Toujours d'après le document signé par la direction de la santé de Borj Bou Arreridj, la prise de ce produit pourrait avoir des conséquences extrêmement graves. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Pourtant, en Algérie, l'ambiance est loin d'être tranquille. Depuis peu, un véritable vent de panique souffle sur le marché des médicaments. Une inquiétude massive s'est répandue dans le secteur pharmaceutique après la diffusion d'un communiqué officiel provenant d'une structure relevant du ministère de la Santé. Le document dont on parle, celui que vous voyez à l'écran, a été publié par la Direction de la Santé de la Population de la Wilaya de Borj Bou Arreridj. Daté du 3 mars 2026, ce texte a provoqué une onde de choc dans l'opinion publique, en mettant en garde les Algériens et les Algériennes contre les dangers supposés d'un médicament présenté comme sioniste, c'est-à-dire attribué à Israël. Selon cette note officielle, ce produit pharmaceutique serait fabriqué en Israël et circulerait clandestinement sur le territoire algérien sans aucune autorisation de mise sur le marché délivrée par les autorités sanitaires du pays. En d'autres termes, il ne serait ni enregistré ni légalement commercialisé en Algérie. Pourtant, malgré cette absence d'autorisation, certains consommateurs et patients algériens l'utiliseraient déjà. Et la mise en garde ne s'arrête pas là. Toujours d'après le document signé par la direction de la santé de Borj Bou Arreridj, la prise de ce produit pourrait avoir des conséquences extrêmement graves. Le texte évoque même un scénario particulièrement alarmant. La mort pourrait survenir dans un délai de 5 jours après la consommation de ce médicament. Je vous lis le document. Alors, le document a été signé par la Direction de la Santé de la Population de la Wilaya de Borj Bou Arreridj, l'une des villes les plus importantes du centre du pays. C'est une instruction qui a été adressée au président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Sétif, au président du conseil régional de l'ordre des médecins de Sétif, au président du bureau du SNAPO. Le SNAPO, c'est le syndicat national des opérateurs pharmaceutiques. Et à tous les directeurs des établissements de santé, ce document dit « Circulation d'un médicament falsifié de marque Escodine d'origine sioniste, nuisible à la santé. Nous avons l'honneur de vous informer de la circulation d'un médicament falsifié de marque Escodine d'origine sioniste qui constitue un danger pour la santé publique et pourrait entraîner la mort dans un délai de 5 jours. La plupart des personnes l'utilisent comme analgésique pour les maux de tête sans prendre en compte ses effets secondaires. À noter que ce médicament est introduit en Algérie via la Jordanie et la Syrie. Nous prions de bien vouloir nous informer en urgence de toute présence ou existence de ce produit. Et depuis le 3 mars 2026, ce document, qui a largement été diffusé sur les réseaux sociaux en Algérie, a semé légitimement une grosse panique, un vent de panique sans précédent. Comment ce médicament israélien aurait-il été introduit en Algérie ? Le syndicat national des opérateurs et des pharmaciens, le SNAPO, s'est mobilisé pour diffuser cet appel ou cette instruction qui a été communiquée uniquement par la wilaya de Borj Bou Arreridj. On ne comprend pas pourquoi c'est uniquement la wilaya de Borj Bou Arreridj, au niveau de la direction de la santé de la population, qui a tiré la sonnette d'alarme. Pourquoi pas le ministère de la Santé ?
Que fait le gouvernement algérien? Est-ce que ce médicament est disponible partout en Algérie? S'il est falsifié, est-ce qu'il est vendu par des pharmaciens? S'il est illégal, s'il n'a pas été enregistré, s'il n'a pas été autorisé à la vente en Algérie, comment s'est-il retrouvé en Algérie? Quelle est l'histoire de ce médicament? Est-il vraiment israélien? Alors, certaines théories du complot circulent, et la presse algérienne, comme vous allez le voir, a repris cette information massivement. Plusieurs coupures de la presse algérienne ont été récupérées, où la presse algérienne, naturellement, a repris cette instruction de la direction de la santé de la population de Borj Bouareridj pour mettre en garde les Algériens et les Algériennes. On voit bien que les titres de la presse algérienne en parlent largement, mais ils en parlent sans aucune explication, sans pédagogie, et sans qu'il y ait la moindre enquête, et personne ne répond aux questions fondamentales que toutes les Algériennes et tous les Algériens se posent. Quelle est la nature de ce médicament? Comment a-t-il été introduit en Algérie? Que signifie l'expression « médicament falsifié » ? Comment s'est-il retrouvé sur le marché et quels sont les dangers? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions au cours de cette enquête que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, la circulaire que vous avez vue à l'écran est d'abord effectivement un document authentique. Elle a été émise le 3 mars 2026, effectivement, par la direction de la santé de la population de la wilaya de Borj Bouareridj. Donc, il ne s'agit pas d'une fake news ou d'une opération de désinformation. Le document a été partagé par une instance officielle algérienne. Il a été communiqué à l'ensemble de la presse algérienne. Le SNAPO, le syndicat national des pharmaciens d'officine, n'a pas démenti l'information. Il a confirmé l'avoir reçu et a déclaré que le produit n'est pas enregistré et n'est pas distribué dans les pharmacies officielles. Donc, selon le SNAPO, il n'est pas possible de trouver ce médicament dans une pharmacie algérienne. Le directeur général de l'ANPP, parce qu'en Algérie, nous avons l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, c'est elle qui normalement veille au contrôle de la disponibilité et qui délivre les autorisations nécessaires pour la mise en vente et la commercialisation et qui supervise les processus et les procédures d'enregistrement des médicaments, qu'ils soient fabriqués localement ou importés pour qu'ils puissent être vendus auprès des pharmacies et utilisés dans les hôpitaux algériens. Donc, le directeur général de l'ENPP a ajouté que ce produit ne figure pas sur la liste des médicaments autorisés. Donc, il ne peut pas être qualifié techniquement de médicament falsifié, car ce n'est même pas un médicament enregistré. Mais l'alerte est restée valable, et ce produit, il s'agit d'un produit contrefait, dangereux. Donc, ce n'est pas un médicament, c'est un produit contrefait. C'est la contrefaçon qui est qualifiée de dangereuse, qui serait utilisée comme antalgique pour les maux de tête. Il serait d'origine sioniste, cela veut dire qu'il serait de fabrication israélienne. Introduit depuis la Jordanie et la Syrie, il peut entraîner la mort en 5 jours. Là-dessus, il n'y a aucune expertise scientifique, aucun diagnostic scientifique n'a été rendu public, qui ait expliqué le pourquoi et comment ce médicament pourrait entraîner la mort au bout de 5 jours. Alors, l'escodine, d'abord, première information, n'a absolument rien à voir avec Israël. Le médicament escodine existe ailleurs. Effectivement, il existe au Maroc. C'est un médicament qui existe. Il y a un médicament marocain qui s'appelle escodine, escodine NA plus exactement, ou escodine B200. Comme vous le voyez, cela c'est une fiche d'un site spécialisé au Maroc dans l'information médicale. Il s'agit d'un complément alimentaire et pas d'un analgésique. L'escodine,
il n'y a pas de médicament israélien qui s'appelle Escodine. Nous avons vérifié de façon sérieuse. Il n'y a aucun médicament israélien. Par contre, il y a un médicament marocain qui s'appelle Escodine. C'est un complément alimentaire. Nous allons vous l'expliquer dans un petit moment de quoi il s'agit. Il est fabriqué par le laboratoire marocain privé Sotema, 100%. C'est une entreprise 100% marocaine. Il n'a aucun rapport avec le faux document, le faux médicament dangereux ou falsifié, contrefait qui circule actuellement en Algérie. C'est un comprimé effervescent à dissoudre dans un verre d'eau et ce sont des boîtes de comprimés. Avec une boîte rectangulaire jaune-orange vive avec le nom Escodine en lettres vertes stylisées sur le devant de cette boîte. Les produits sont autorisés à la vente au Maroc. Ce sont des produits fabriqués au Maroc. On parle de vitamines, plus minéraux, plus oligo-éléments. Il y a parfois le logo de la société qui le fabrique, la société marocaine Sotema. Il s'agit de comprimés qui sont blancs ou légèrement colorés, effervescents, classiques. Il se vend en équivalent pratiquement 3 à 3,5 € au Maroc. Sa composition, il s'agit d'une association multivitaminée plus minéraux. Vitamine A, B2, B5, B12, D3, E, avec quelques minéraux et parfois de la thréonine, un acide aminé. Voilà, le seul Escodine qui existe, il existe au Maroc. Il n'y a pas d'Escodine israélien. L'Escodine israélien, selon la direction de la santé de la population de Bordj-Bouari Ridge, est une invention. C'est un médicament qui n'existe pas. C'est un médicament au Maroc, ou plutôt, c'est un complément alimentaire marocain. Il est utilisé pour corriger des carences en vitamines et en minéraux dues à une alimentation déséquilibrée ou insuffisante. Il est recommandé principalement contre la fatigue passagère, contre le manque de tonus, pendant les périodes de convalescence et pendant les périodes de stress. Les personnes qui le consomment, ou son public cible, ce médicament marocain Escodine, ce sont des adultes, des adolescents et des enfants à partir d'un certain âge selon la posologie. Le laboratoire Sotema a été créé en 1976 à Casablanca, au Maroc. C'est l'un des tout premiers laboratoires pharmaceutiques 100%